Alors, pour ceux qui nous visitent ce matin, soyez les bienvenus. Et vous allez voir que le titre ce matin, il y a un petit côté humoristique dans le titre, malgré qu'il va quand même amener une vérité intéressante à travers ce message-là. Donc, sur un ton un peu plus léger, humoristique, amusons-nous un peu ce matin. Question de savoir d'où vient l'association de Pâques avec les œufs et les lapins en chocolat. Combien ils sont contre ça? En fait, c'est la symbolique qu'on ne tripe pas dessus, mais tout le monde aime le chocolat, right? En général, c'est un peu difficile de dire moi, j'aime pas le chocolat. Y a-t-il quelqu'un qui est allergique au chocolat? Avez-vous remarqué? Il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'humanité qui est allergique au chocolat. Il doit en avoir sûrement. Mais il reste que c'est quand même intéressant. Amen? D'où ça vient cette association-là avec Pâques et les chocolats, les cocos, les lapins? Et j'ai fait 5 points que je vais vous amener brièvement, juste pour faire un survol un peu de l'origine un peu, d'où viennent les cocos. Premièrement, le premier symbole, c'est le symbole de la nouvelle vie. Et lorsqu'on fait des recherches, on va voir qu'il y a une association à faire avec les cocos de Pâques, les œufs en fait, et le symbole de la vie nouvelle, si on veut. Donc, les œufs, en particulier, sont un symbole de la vie et de la fertilité dans de nombreuses cultures anciennes. À cause de cela, les œufs et les cocos en chocolat sont souvent associés à la nouvelle vie, à la renaissance, qui sont des thèmes centraux de la célébration de Pâques. Hein? Deuxièmement, les influences des traditions paganes. Vous allez me dire que c'est ça que mange en hiver un pagan. En fait, c'est le terme générique de paganisme qui a été employé, qui est né, si on veut, au 4e siècle après Jésus-Christ par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens et qui ne sont ni juifs. Donc, les anciennes traditions paganes célébraient le printemps et la renaissance de la nature à la même époque que la Pâque chrétienne. Donc, les œufs et les autres aliments sucrés étaient souvent offerts aux dieux et aux déesses de la fertilité et de la renaissance. Hein? Vous le saviez, hein? Troisièmement, c'est l'influence de la culture allemande. Et cette influence-là, elle est immense. Elle nous amène jusqu'à nous aujourd'hui. Les Allemands sont connus pour leur amour des œufs et des cocos de chocolat. Quand vous allez en Allemagne, on est déjà là en Allemagne, c'est vrai qu'ils ont du très, très bon chocolat en Allemagne. On pense que la Suisse, c'est les meilleurs, mais en Allemagne, le chocolat n'est pas mauvais. Et ils vont appeler ça, ce chocolat-là, ils vont appeler ça, je vais essayer de sortir mon accent allemand, les Osten... C'est dur de faire Ostérieur, OK? Qui signifie œuf de Pâques. Mais ça, j'étais meilleur dans mon bureau, en tout cas. Il y a Osterhasen, oh, là, ça s'en vient, hein? Osterhasen, qui signifie le lapin de Pâques. Et en 1682, les Allemands commencent à fabriquer des œufs en chocolat pour la Pâques. Et au 18e siècle, les Allemands commencent à fabriquer non seulement des cocos en chocolat, mais aussi le lapin, hein, qu'on voit traditionnellement. Et je me souviens d'une année où on avait fait une thématique ici, que Pâques, c'est plus qu'un lapin. Hein. Vous vous en souvenez, le lapin, c'était un bonhomme habillé en lapin, l'oreille à taille, il fumait une cigarette quasiment. C'était comme un peu bizarre. C'est également au 18e siècle que les colons allemands ont apporté ces traditions en Amérique du Nord où elles ont été adoptées et adaptées par les communautés chrétiennes. Au 19e siècle, les traditions des œufs en chocolat et des cocos en chocolat à Pâques deviennent populaires aux États-Unis et au Canada. Même que l'Église catholique en fera la promotion pour récompenser les enfants suite au carême. Amen. Au 20e siècle, la tradition des œufs en chocolat et des cocos en chocolat à Pâques se répandent à travers le monde et deviennent une partie intégrante de la célébration de Pâques. J'ai fait l'exercice de taper dans une banque d'images Pâques, ils sortent 2-3 photos du tombeau, de la croix, et le restant, c'est des cocos. Ça ne parle pas beaucoup sur Internet de la raison de Pâques. Donc, c'est un peu l'origine qui vient un peu du côté allemand. Quatrièmement, tu as la tradition catholique aussi qui l'a cultivée. Dans certaines traditions catholiques, les œufs et les cocos en chocolat sont considérés comme un symbole de joie et de la fête qui suit le carême et la période du jeûne. Hein? C'est vrai, on sait tous qu'après un jeûne, une bonne barre de chocolat, c'est très, très bon.
Faites attention, après une journée de jeûne, c'est faisable. J'ai mon ami ici qui, après une journée de jeûne, il a mangé une poutine à minuit soir, puis il est correct, il est encore vivant. Mais une bonne barre de chocolat après 21 jours de jeûne, ça peut être difficile sur le corps. Les enfants sont souvent autorisés, dans les coutumes catholiques, à manger des œufs et des cocos en chocolat comme une récompense, si on veut, après une période de jeûne. Et cinquièmement, évidemment, c'est le marketing, la commercialisation. On est fort pour commercialiser nos fêtes, même chrétiennes. Dans les années 1800, les fabricants de chocolat ont commencé à commercialiser des œufs et des cocos en chocolat comme des cadeaux pour la Pâque. Cela contribue à populariser ces traditions et à les associer à la célébration de Pâques. Le chiffre d'affaires annuel de l'industrie du chocolat de Pâques, y compris les œufs et les lapins en chocolat, est très, 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 très significatif. Je suis sûr que vous ne vous doutez pas du tout du montant qui est là. Selon Statista, les ventes de friandises de Pâques ont atteint 3,3 milliards de dollars aux États-Unis seulement. C'est quand même intéressant, hein? C'est du coco, là, on s'entend? Et le marché mondial de Pâques est estimé à combien, d'après vous? 124,28 milliards de dollars en 2024. Et on dit que ça devrait augmenter à un pourcentage à peu près de 6,2 % pour 2025. Donc, tu sais, il y en a qui disent « moi, je ne mange pas de cochonnerie, je ne mange pas de chocolat, je ne mange jamais, je fais attention. » Menteur! Moi, j'en ai sur mon bureau. À chaque fois que quelqu'un vient dans mon bureau, il y a des chocolats Lindt qui sont là. En fait, c'est pour adoucir vos cœurs. En fin de compte, l'association de Pâques aux œufs et aux cocos en chocolat est une tradition qui a évolué au fil du temps. Et ça a été influencé par des facteurs culturels, commerciaux et religieux. De là, le titre de mon message qu'on va voir à l'instant, « Es-tu tombé sur le coco? » Hein? Es-tu tombé sur le coco? On connaît un peu l'expression, hein? L'expression, c'est une expression française. Une expression française qui signifie être désorienté. Moi, il me semble que c'est plus que ça. En tout cas, bref. Être désorienté, être perdu. Ou on peut dire même avoir perdu la raison. T'es-tu tombé sur le coco? Tu manques-tu quelque chose, là? Ou être dépassé par les événements. Es-tu tombé sur le coco? Tu es dépassé par les événements. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le dictionnaire. Ou même ignorer la vérité qui alors s'avère être vraie. C'est-à-dire, tu es tombé sur le coco face à une vérité qui est vraie, mais toi, tu n'y crois pas pour X raisons. Puis là, t'es-tu tombé sur le coco? Et cependant, dans le contexte de la foi et de la spiritualité, on pourrait l'interpréter d'une manière peut-être un petit peu plus profonde, et c'est ce qu'on va faire ce matin. Je voulais m'amuser un petit peu avec vous donner un peu d'où vient toute cette dimension-là du coco. En effet, lorsqu'on parle de personnes qui ne croient pas en Jésus, de nos jours, en 2025, malgré les preuves incontestables de son existence, on pourrait dire qu'elles sont tombées sur le coco. OK? Loin de moi de me moquer d'eux, elles pourraient être considérées comme dépassées par les événements de l'histoire qui montrent clairement l'existence et l'influence de Jésus-Christ sur le monde. La preuve, on a un calendrier mondial qui est mis à toutes les communautés dans le monde. On y appelle le calendrier. Hein, on dit tout le temps, on est en 2024, 25, après qui? Jésus-Christ. Quand même intéressant de voir que le monde entier se souvienne de ça, mais qu'il y en a la moitié. C'est pas vrai, c'est pas la moitié du monde, là, mais il y a une grande partie du monde qui dit ne pas croire en Jésus. À tous les jours, pourtant, ils regardent le calendrier. C'est une joke. Il existe beaucoup d'autres sources historiques que la Bible. Il y a plusieurs autres sources historiques que la Bible qui prouvent l'existence et le ministère de Jésus-Christ sur terre. Plusieurs sources non chrétiennes, en plus, viennent prouver l'existence de Christ, comme des historiens romains. Et là, je ne vous donnerai pas tous les historiens romains. Vous pouvez faire facilement une recherche sur Internet et vous allez découvrir ces historiens romains, des historiens juifs là, qui n'étaient pas chrétiens du tout, du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, des témoins peut-être pas directs de la preuve de l'existence de Jésus, mais au moins des témoins qui ont été en lien avec les témoins qui ont été de façon oculaire, qui ont vécu avec Jésus. C'est direct là, OK?
Donc, il y a ces historiens-là du 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a plusieurs philosophes grecs de l'époque, des écrivains du 1er siècle et même de nombreuses archives romaines gouvernementales vont relater les faits de la vie sur terre de Jésus. Ils vont même relater la résurrection de Jésus. Sans y croire, ils vont dire il n'est plus dans le tombeau. Souvent, ils vont dire qu'il a été volé par les disciples, mais la réalité est qu'il n'a pas été volé par les disciples. Amen. Il y a plusieurs aussi des papyrus qui ont été retrouvés au fil de l'histoire, des textes taillés dans la pierre au fil du temps, ou au temps de Pontius Pilate, qui relate la crucifixion de Jésus. De nombreuses fouilles archéologiques, comme la piscine de Siloé et à Jérusalem et la synagogue de Capharnaüm, qui a été découverte au fil des années, et plusieurs autres sites archéologiques qui ont été relatés dans les évangiles aujourd'hui, qui sont découverts à travers l'histoire, à travers la technologie d'aujourd'hui. Il y a de nombreux artefacts. Un artefact, c'est quoi? Des objets, du linge, des vêtements, des ustensiles, n'importe quoi qui était en lien, qui prouve hors de tout doute qu'il y a eu une certaine communauté chrétienne à l'époque. Bref, de jour en jour, la science d'aujourd'hui prouve hors de tout doute l'existence de Jésus et des nombreuses communautés chrétiennes qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Alors, mon titre de message qui est « Es-tu tombé sur le coco ?» est en lien avec le fait qu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a aucun prétexte et aucune excuse de ne pas croire en Jésus. Pas nécessairement de croire en lui, mais de croire dans son existence. Amen? C'est comme ça. Il y a de plus en plus, si vous êtes abonné à tous les Netflix de ce monde, puis les Prime, puis tout ça, il y a tellement de reportages maintenant sur la vie de Jésus, sur l'existence, les villes relatées. Autant on ne croyait pas dans l'historicité des Écritures. Aujourd'hui, les Écritures sont vues comme le plus grand livre d'histoire que la Terre peut porter. Parce qu'elle relate des faits historiques vraiment importants, des villes, des endroits. Et on va même se servir de la parole de Dieu. Les archéologues se servent de la parole de Dieu pour aller à des endroits précis, pour faire des recherches et découvrir des villes, des villages et toutes sortes de choses qui existent enfouies dans le sol. Amen? Mais cependant, loin de moi de vous imposer ma croyance, malgré toutes ces preuves de l'existence de Jésus. Et il est important de noter que la foi est un choix personnel et que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire en Jésus-Christ. On ne vous l'impose pas. Jésus lui-même n'a jamais forcé une personne à croire en lui. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs versets dans les Écritures. J'aurais pu en mettre des centaines de versets. J'en ai relaté quelques-uns. Dans Matthieu 22, au verset 2 à 4, on n'ira pas lire 2 à 4, on va lire juste ce qui est à l'écran. Ça dit ceci: Jésus prit la parole et leur parla de nouveau. En parabole, il dit, « Le royaume des cieux ressemble à un roi. Le royaume des cieux, le royaume de Jésus, ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya de ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Alors Jésus raconte la parabole du banquet royal où le roi invite des gens à son banquet, mais ils refusent d'y aller. Le roi ne les a pas forcés à venir, mais il leur offre l'occasion de participer à la célébration. Donc, on voit ici que Jésus ne force pas les gens. Un autre texte dans Jean 6, 44, Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » N'oubliez pas que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu en chair et en os, comme un homme au milieu de nous. Hein? L'incarnation de Dieu en homme au milieu de nous. Et il n'avait pas cette autorité-là d'attirer ou de convaincre. Il voulait que les gens viennent à lui. Et c'était comme ça. Et il y a un texte qui me touche beaucoup, moi, dans les Écritures, c'est dans Matthieu, il n'est pas à l'écran. J'ai pensé à ça ce matin. C'est quand Jésus dit, et d'après vous, qui dites-vous que je suis? Hein? Qu'est-ce que le monde pense? Mais vous, là, les disciples, vous me suivez depuis un certain temps, qui dites-vous que je suis? Puis là, il va leur dire, Simon-Pierre va répondre, il va dire, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et regardez qu'est-ce que Jésus dit. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père céleste. » Donc, à l'époque de Jésus, le Père révélait aux gens qui était Jésus et les gens allaient auprès de Jésus. Dans Jean 19, Jésus dit, « Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il
sera sauvé. Jésus ne force pas les gens à entrer par la porte, mais il leur offre l'occasion de choisir de le faire. Dans Matthieu 9,13, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus ne force pas les gens à se repentir, mais il leur offre l'occasion de se repentir. Quand on regarde la parabole du fils prodigue dans Luc, j'ai marqué une note, il n'est pas à l'écran. Le père ne court pas après le fils qui a quitté le nid de la maison, qui a pris son héritage, qui a tout lapidé son héritage, qui a fait une vie de péché. Il ne court pas après lui pour qu'il revienne à la maison. Il attend que le fils revienne à la maison. Ces versets montrent que Jésus enseigne que les gens ont la liberté de choisir, de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Il ne les force pas à croire, mais il leur offre l'occasion de le faire et de le choisir. C'est ça que Jésus fait. C'est ça, mon Dieu. Je ne suis pas un pantin. Oups. Il veut me jouer un tour, hein? Il me donne le libre arbitre, le libre choix. Il se présente à moi, il me donne le choix de choisir. Même le Père n'a pas forcé Jésus à donner sa vie pour nous. Jésus dira dans Jean 10, au verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. » Verset 18, « Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Ça aurait été un paradoxe de voir que le Père impose au Fils, alors qu'il nous donne la liberté de choix. Mais même le Fils avait le choix d'aller jusqu'au bout. Dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il y avait cette coupe de souffrance-là qui l'accablait, qu'est-ce qu'il a demandé au Père? Père, éloigne cette coupe-là de moi. Le Père, il a fait comme, mais non, je ne peux pas l'éloigner. Si tu veux que on arrive à aujourd'hui, là, je ne peux pas l'éloigner. Et il a accepté. Il aurait pu dire, c'est assez, Seigneur, j'ai assez souffert, je m'en vais chez nous. Dans la Bible, excusez-moi, je ne suis pas rendu là, je m'en allais sauter un paragraphe. L'amour et la grâce de Dieu n'est pas une chose qu'on oblige, mais que l'on découvre. Et je dirais même que l'on accepte. C'est dur d'accepter l'amour de Dieu. On pense que c'est facile, mais d'accepter l'amour quand tu n'as jamais été aimé à ta valeur, à ta juste valeur, c'est difficile d'accepter l'amour de Dieu. Même si nous pouvons prouver tangiblement l'existence de Jésus, rien ne pourra remplacer l'expérience personnelle de son amour comme seule preuve de la substance de Christ comme Sauveur, Seigneur et Messie dans le monde. Ce n'est pas une expérience intellectuelle ou religieuse, mais personnelle avec celui qui t'aime au point d'y avoir donné sa vie à la croix. Il te l'a donné. On l'a vu encore. Dans la Bible, il est écrit, dans Hébreux 11.1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est ça la foi. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable, ceux qui ont cru avant lui, qui ont été des héros de la foi, qu'ils ont reçu un témoignage favorable pour leur foi. C'est-à-dire, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses invisibles. » Cela signifie, frères et sœurs, que la foi est une confiance en ce qui n'est pas visible, mais qui est quand même basée sur des preuves et des témoignages. Et surtout, elle est basée sur des expériences réelles de ceux et celles qui ont expérimenté son amour, son pardon, ses miracles, ses actions, sa grâce, et name it. Vous pouvez mettre tout. On pourrait faire le tour de l'Assemblée ce matin et vous auriez tous quelque chose à dire. Voilà le pourquoi de l'existence de l'Église de Christ et de tous ses fidèles qui sont des témoins réels de Jésus et de ce qu'il a fait pour eux. Il est possible que certaines personnes ne croient malheureusement pas en Jésus parce qu'elles n'ont pas encore trouvé les preuves et expérimenté son amour pour les convaincre,
ou parce qu'elles ont des questions ou des doutes qui les empêchent de croire. C'est pour cela que l'Église Emmanuel ou toutes les églises chrétiennes accueillent tout le monde avec amour et avec respect, avec comme objectif de partager avec eux les preuves et les témoignages qui ont convaincu non seulement les gens de l'Église ici, mais qui ont convaincu des milliards de gens sur la terre depuis plus de 2000 ans maintenant. En fin de compte, même si la foi est un choix personnel et qu'il est important de respecter les convictions et les croyances des autres et qu'elles diffèrent, même si elles diffèrent des nôtres, il est important pour nous, frères et sœurs, qui avons goûté à son amour. Nous qui avons découvert le plus beau des trésors, de partager avec vous, ceux qui n'en croient pas encore, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'espoir que tous puissent trouver la vérité, l'amour et la paix qui vient de Jésus. J'aime énormément le parallèle fait entre la Pâque juive. Comment on appelle la Pâque juive? Il y en a ça qui sait? La Passa, c'est ça. Qui est célébrée par les Juifs pour commémorer, regardez comment c'est intéressant, pour commémorer la libération de leurs ancêtres de l'esclavage en Égypte, tel que raconté dans le livre d'Exode. La Pâque chrétienne, elle, quant à elle, elle est célébrée pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ, qui est considérée comme la libération de l'humanité du péché et de la mort. Les deux fêtes sont liées dans le sens où la Pâque juive est vue comme une figure de libération de l'humanité accomplie par Jésus-Christ. La Pâque, c'est la libération de notre esclavage. Pourquoi avoir besoin d'un sauveur aujourd'hui? On a tout. On a tout aujourd'hui. Pourquoi avoir besoin d'un sauveur? Quand le monde dit qu'on s'autosuffit, quand le moi est plus fort que le nous, qu'aujourd'hui, si tu as faim, tu n'as plus besoin d'aller chasser. Tu as juste à aller à l'épicerie. Il faut que tu chasses les prix, par exemple, parce que c'est cher. Pourquoi avoir besoin d'un sauveur? La Bible enseigne que depuis le tout début des temps, l'homme, la Bible enseigne depuis le tout début des temps que l'homme, si on veut, vit sous l'esclavage du péché. Amen? Le péché de nos pères qui est devenu le nôtre. Et que sans la libération de notre esclavage, il est impossible d'entrer par la porte qui est Jésus. C'est impossible. Sans cette libération-là de l'esclavage, il est impossible. Nous allons rester tels que nous sommes, pris dans notre prison ou dans notre quand on est esclave, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui nous gouverne, qui a le dessus sur nous, qui nous contrôle. On ne le réalise pas, mais quand tu es sous l'esclave du péché, c'est pas toi qui contrôle ta vie. La Bible décrit Jésus dans les Évangiles comme le sauveur non seulement des Juifs, mais de toutes les nations du monde, sans exception. Amen. Dieu fait homme afin que tous puissent le reconnaître, afin qu'il puisse vivre au milieu de sa création, et par cela leur démontrer un amour vrai, un amour authentique. Jésus est descendu de son trône. Il est venu vivre parmi nous, par amour. Afin de vivre ce que nous vivons. Jésus nous comprend. Je suis complexe, mais il me comprend. Nous sommes complexes, et il nous comprend. Des fois, on dit, il n'y a personne qui peut comprendre ce que je vis. Jésus comprend ce que tu vis. Peut-être que personne dans le monde te comprend. Mais lève ta tête vers le ciel. Puis dis, il y a un gars dans une église qui me dit que tu comprends tout le monde. Montre-moi le don que tu me comprends. Si vous avez assez de courage, ça va être surprenant ce qui va arriver. C'est pour cela que Jésus se présente de différentes façons
à tous les êtres humains sur terre, afin de permettre à différentes personnes de toutes les cultures de le comprendre, de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire pour ta vie. Je vais demander aux musiciens de revenir déjà. La parole donne différents noms de Jésus. Hein? On a tous des noms. Comment il s'appelle Jésus? Et je m'étais fait une lecture humoristique, finalement, hier soir à minuit, puis à matin à 5h30, 6h, j'ai corrigé mon côté humoristique pour rendre ça un peu plus sérieux. Et je vous raconterai mon côté humoristique une autre fois. Qui est Jésus, selon les Écritures? Il est le pain de vie, afin que ceux qui ont faim n'aient plus jamais faim. Il est le Créateur, afin que le monde comprenne la beauté de sa création. Il est l'eau de vie, afin d'abreuver ceux qui ont soif. Il est la lumière du monde, afin d'éclairer ceux qui sont perdus. Il est le premier-né de tous, afin de nous montrer notre source de vie. Il est la pierre angulaire, pour nous permettre de bien bâtir notre maison, notre vie en lui. Il est la fondation du monde afin de nous rendre solides et faire face à toutes sortes de situations et ne pas être ballottés à gauche et à droite à toutes sortes de doctrines. Il est l'étoile du matin. Un petit peu drôle, afin que les astronomes puissent bien le comprendre. Il est le trésor caché, afin que les Indiana Jones de ce monde puissent le découvrir. Il est la vie. Pourquoi il est la vie? Il est l'auteur de la vie. Il est celui qui a créé la vie pour donner la vie. Il est la porte afin de bien entrer à la maison. Il est le bon professeur afin de nous enseigner tout ce dont nous devons comprendre. Il est le muguet des champs. Vous ne le saviez pas, hein? Il est le muguet des champs afin d'y... C'est moi ou il y avait des petits bonhommes qui jouaient? Puis là, tout le monde dit non, c'est dans ta tête, pasteur. Il est le muguet des champs, afin d'y mettre son odeur partout sur la terre. Il est la fleur des plaines de Saron, afin de rendre notre paysage agréable à la vue. Il est le rocher des siècles, afin que tous puissent s'appuyer sur lui de génération en génération. Il est la vraie vigne afin de nous soigner et de rendre nos vies agréables et joyeuses. Il est le fiancé et le marié afin d'être près de notre cœur. Il est notre ami fidèle, toujours là, peu importe nos situations, et il nous enseigne par le fait même d'être nous-mêmes un ami fidèle. Il est le juste afin d'être un modèle de la réelle justice dans ce monde. Il est l'avocat afin de nous défendre auprès du Père et auprès des hommes. Il est le juge afin de rendre justice en toutes choses. Il est la perle de grand prix afin de nous démontrer que rien n'est plus précieux que lui. Il est la sagesse, vous allez l'aimer, afin que les philosophes puissent bien comprendre. Il est le merveilleux conseiller, afin que les psychothérapeutes puissent bien comprendre. Il est la parole de vie, afin de créer la vie en nous. Ça crée la vie en nous. C'est le pain quotidien. Mangez de ça et vous allez vivre. Vous allez acquérir la sagesse. Il est le bon berger afin de nous conduire dans de verts pâturages. Il est le capitaine et le Seigneur des armées afin de nous protéger. Il est le commencement et la fin afin que les scientifiques puissent finalement comprendre qu'on ne vient pas d'une grenouille. Il est le vent afin de nous démontrer sa grandeur et sa douceur. Pourquoi? Parce que le vent, on ne peut pas le contrôler. Dieu non plus. Il est le chemin afin que personne ne s'égare. Il est le médiateur afin que les nations puissent bien s'entendre, que les églises puissent bien s'entendre. Il est le cavalier du cheval blanc. Vous allez me dire, c'est qui le cheval blanc? Lisez la Bible, vous allez le découvrir. Afin de revenir comme un grand conquérant, un roi. Il est le plus beau des cadeaux pour combler tous nos envies. Il est le refuge afin que les réfugiés puissent être entre bonnes mains et ne pas être abandonnés.
Il est l'abri, afin que les sans-abri puissent bien le comprendre. Il est le roi des rois, afin de nous démontrer qu'il règne sur sa création. Il est le Père, afin que les orphelins puissent avoir un Père, eux aussi. Il est la vérité, afin que les politiciens puissent bien comprendre. Il est le lion de Juda, afin de démontrer sa majesté. Il est l'agneau de Dieu, afin d'être sacrifié pour nos péchés. Il est la résurrection, afin de nous donner la vie éternelle. Et il est le sauveur et le Messie du monde, afin que ceux qui sont captifs et esclaves puissent être rendus libres. Jésus est le seul qui peut rejoindre tout le monde. Et toi, ce matin, dans ta réalité. Peu importe tes origines, ta culture, ton âge, ton sexe, ton histoire, peu importe ce que tu as fait dans la vie ou ce que tu es aujourd'hui, Jésus est unique et il te comprend mieux que quiconque et personne sur cette terre n'a jamais fait ce que lui il a fait pour toi. Jamais. La Pâque, c'est plus qu'un coco. C'est plus qu'un lapin. C'est l'auteur de ta vie. Ta vie qui jadis est tombée sous l'esclavage du péché. Il est l'auteur et l'architecte de ce monde. Il n'est pas resté dans son atelier à regarder sa création se détériorer et périr sans rien faire. Non, au contraire. Il est venu au sein de sa création pour restaurer. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il a restauré? Il a restauré le plus beau de ses chefs-d'œuvre, qui est toi. Toi, pour qui il a donné sa vie sur une croix, afin de prendre sur lui ton péché, notre péché, et le péché de toute l'humanité. Dans Jean 3,16, un texte connu dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Dieu ne l'a pas détesté, le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le Dieu que nous avons. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Éphésiens 2, 8, 9 dit ceci, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, comme on a vu dans le texte plus tôt, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse se vanter de savoir sauver lui-même et se glorifier, comme les religions font dans le monde. Si je fais ça, je vais être sauvé. Non, 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 non. Dieu, il a trouvé le plan parfait parce que c'est un plan qui émane de ton cœur. C'est une décision de cœur que tu dois prendre face à Dieu. Ce n'est pas une décision religieuse parce que sinon, on pourrait continuer de commettre des crimes puis quand même faire des belles actions puis on serait racheté. Non. Jésus est le don ultime, fait à l'humanité et qui ne coûte rien à celui qui reconnaît qu'il a besoin de lui pour être délivré de son esclavage, de son péché. Romains 10, je termine avec ça. 9-10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ça le cadeau, tu seras sauvé. Car c'est en croyant de quoi? Du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors nous célébrons ce matin le plus grand cadeau qui a été fait à l'humanité. Le plus grand cadeau qui t'a été fait à toi ici, dans ce lieu ce matin. Nous célébrons Jésus. Et c'est ça le vrai Pâques. C'est drôle, le matin, il y a des petits bonhommes dans ma tête, il y a des pianos qui jouent. Vous l'avez entendu, hein? OK. Non. Là, il n'y a plus de musique, on dirait, c'est-tu juste moi, c'est dans ma tête? Mes frères et sœurs et nos invités qui sont ici ce matin, c'est ça qu'on fait. Pâques, on célèbre Pâques aujourd'hui, mais pour tous les croyants du monde, Pâques, c'est à tous les jours. Pour moi, Pâques, c'est quand je me lève le matin puis je reconnais que j'ai encore le souffle de vie puis que je dis, Seigneur, tu es encore là, tu es encore mon fidèle compagnon, mon ami fidèle, et tu marches avec moi. Aujourd'hui, j'ai des douleurs, j'ai des tristesses, mais tu viens encore une fois apaiser mon cœur. Encore une fois, tu es là.
Encore une fois, tu ne m'abandonnes pas. Ah, j'ai tombé hier, Seigneur. Ah, avant hier, ça n'a pas été comme... Ah, j'ai dit quelque chose à mon frère, c'était pas génial que j'ai dit. Ah, j'ai porté un jugement. Ah, j'ai murmuré. Ah, j'ai... Pourquoi tu restes encore à côté de moi, Seigneur? Alors que j'ai tous ces défauts-là. Et le Seigneur me dit sans cesse, parce que tu es mon chef-d'œuvre. Tu es celui pour qui j'ai donné ma vie. Et je t'aime au-delà de toute chose. Tu es maintenant vu par mon Père comme étant saint, à cause qu'un jour, tu as pris une décision dans ton cœur de reconnaître tes faiblesses, de reconnaître ton péché et de me faire confiance et de croire que j'ai été à la croix, que je suis mort pour tes péchés afin de te donner la vie. Tu as fait ce choix-là. Et aujourd'hui, tu es mon enfant. Tu es avec moi-même co-héritier du même royaume. Tu es déjà dans l'éternité, mon fils. C'est ce que mon papa me dit à tous les jours. Alors, je vous invite à vous lever ce matin. Et si cette décision-là n'a pas été faite dans vos vies, de dire, ce Jésus-là, je ne savais pas qu'il était tout ça. Je ne savais pas que c'était la porte, je ne savais pas que c'était la perle précieuse, je ne savais pas que c'était la pierre angulaire, je ne savais pas qu'il était l'eau, je ne savais pas qu'il était... Ce matin, si tu as découvert un Jésus que tu ne connais pas, et que si tu entends ce matin dans ton cœur frapper, ferme pas la porte tout de suite. Parce que c'est juste une invitation que Jésus te fait. Il cogne, comme au banquet, comme quand il dit « Je suis la porte ». Il cogne à la porte de ton cœur. Puis il t'appelle ce matin à prendre justement une décision qui vient de ton cœur. Fermons nos yeux. Si ce matin c'est toi et que tu veux prendre cette belle décision-là dans ton cœur, pas à cause d'une église, pas à cause du pasteur qui t'amène le message, mais parce que tu as reconnu ce matin Jésus dans toutes les différentes appellations, différents noms qu'il a. Si c'est toi ce matin et que tu veux faire cette action-là, lève ta main là où tu es. Lève ta main.